Coucou tout le monde, bienvenue en Territoire Geek. Aujourd'hui, on va vous parler de North of North ou Chronique Arctique, qui est une série qui est sortie sur Netflix dernièrement, mais aussi sur CBC Gem. C'est l'histoire d'une jeune femme Inuk qui s'appelle Siaya. Elle habite dans un village qui s'appelle Ice Cove, au Nunavut. Elle est mère d'une jeune fille, elle est mariée, mais elle n'est pas satisfaite de son mariage. Et elle veut changer de vie. Le point tournant de tout ça, c'est lorsqu'elle tombe à l'eau pendant la chasse aux phoques. Elle tombe à l'eau, elle tombe nez à nez avec Sedna. Et en sortant de l'eau, elle se rend compte qu'elle veut vraiment changer sa vie. C'est 8 épisodes sur comment elle fait tout ça, comment elle change de vie, puis elle se trouve un nouveau travail. On n'en dira pas plus sur l'histoire. Puis ce qui est intéressant dans cette série-là, c'est que ça aborde tellement de thématiques en lien avec les réalités autochtones, notamment la vie dans une communauté nordique. Bon, je vais utiliser un terme qu'on utilise comme la res life, donc la vie typique en réserve. Bon, c'est pas une réserve, mais il y a beaucoup d'éléments qui ressemblent aussi là, dans les villages inuits. Donc, la vie au quotidien, leur réalité, les relations aussi entre les Inuits et les personnes autochtones qui viennent dans la communauté, que ce soit les chercheurs ou les personnes qui travaillent au centre, dans les organismes là, dans la communauté. Puis justement, cette dynamique là, de relations que bon, les personnes autochtones essayent de dire aux Inuits comment faire des choses, tandis qu'eux, ont déjà plein de connaissances puis un mode de vie millénaire. If you had my job, I know it's ridiculous to even think about, but what would you do? Donc, ils sont à la recherche de cette autonomie, puis de cette résilience communautaire aussi. I want to make our community a better place. Any tips? Just be you. Sinon, ben, il y a d'autres thèmes aussi là, qui sont en lien notamment avec bon, le manque de logement, bon, les trucs qu'on vit souvent en communauté, les traumas intergénérationnels aussi, mais c'est quand même abordé là, avec une bonne sensibilité parce que ça a quand même été fait par une équipe autochtone majoritairement. C'est ça qui est intéressant dans la série, c'est qu'au-delà de l'histoire, ça permet de découvrir ces réalités-là puis ces thématiques-là des Inuits, la vie en communauté puis des peuples autochtones. Ben, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans la série. Donc, toi, qu'est-ce que tu as aimé avant que je m'embarque là-dedans? Bien, la première affaire que j'ai aimée, c'est que c'était réalisé par deux femmes Inuit, Stacey Aglock MacDonald et Alitia Arnakuk Baril. Elles avaient déjà travaillé sur d'autres projets, là, comme Grizzlies. J'ai adoré l'humour là-dedans aussi. Malgré, tu dis, il y a des sujets qui ont été abordés, comme les traumas, tout ça, puis malgré tout ça, l'humour reste toujours quand même super important, que ce soit dans les villages nordiques ou dans les communautés autochtones. Sup, kids? Are you a drug dealer? Tu vas toujours retrouver cet humour-là, puis c'est vraiment, tu sens que c'est l'humour de la place. C'est pas quelque chose qui a été écrit ou stagé, c'est vraiment comme ça qu'on peut voir cet humour-là. J'ai beaucoup aimé aussi tous les perlages qu'on voit, parce qu'on voit beaucoup des boucles d'oreilles, du perlage. Puis moi, c'est comme j'aime les perlages. Puis là, à chaque fois, je dis « Ah, une paire de boucles d'oreilles, là, j'aimerais ça en avoir une comme ça. » C'est des femmes de Iqaluit qui avaient justement travaillé à faire toutes ces boucles d'oreilles-là quand ils ont fait le tournage. Puis c'est magnifique. Là. Moi, j'adore ça. Oui, ben moi aussi, c'est des éléments que j'ai beaucoup aimés dans cette série-là. Je trouve que ça paraît. Ça a été fait par des personnes autochtones. Tu le sens tout de suite, là. Autant dans le portrait des personnages, la façon que l'histoire est racontée, l'humour, comme tu dis. Puis justement, comment dépeindre les réalités, là, mais de manière plus humaine, complexe et pas nécessairement caricaturale. Thank you for sharing your traditional knowledge with me. Namaste. J'ai vraiment apprécié ça aussi en tant que personne autochtone, que ce soit authentique, puis qu'il y ait une belle représentation justement des Inuits. Je pense que c'est quand même une première, qu'il y ait une série de grande envergure comme ça sur Netflix notamment, qui soit disponible au grand public. Et moi aussi, j'ai adoré les vêtements, le perlage, les boucles d'oreilles, mais aussi les vêtements. Moi, je trouvais que ça paraissait que ça a été réalisé par des personnes inuites, que c'était une équipe autochtone qui était derrière ça. Tu le sens tout de suite dans la manière qu'ils abordent justement, notamment, comme tu disais, les sujets sensibles, comme les traumas intergénérationnels, mais comment bien équilibrer ça avec l'humour, justement. Fait que ça fait du bien d'avoir quand même quelque chose d'authentique avec une belle représentation. Donc, on vous invite vraiment
à aller écouter, découvrir la série. Donc, c'est sur quelle plateforme que les gens peuvent l'écouter? On peut l'écouter sur Netflix depuis le 11 avril. Elle est traduite en français, parce que la série est en anglais à la base, mais elle est traduite en français canadien, mais aussi dans une dizaine d'autres langues, dont j'avais vu le portugais, brésilien, l'allemand. Donc, si vous pouvez l'écouter dans la langue que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas abonné à Netflix, elle est toujours disponible sur CBC Gem en ligne, en version anglaise. Avec ça, au moins, vous avez comme les voix originales de tout le monde. C'est gratuit. Puis c'est gratuit en plus. Allez l'écouter, c'est vraiment un must, je trouve, présentement. Là. Surtout si vous voulez voir c'est quoi l'ambiance dans un village nordique. Vous avez la série parfaite pour ça. Là. Donc, allez écouter ça, puis allez découvrir cette série que nous, on a adorée. Puis on aimerait savoir comment que vous avez trouvé ça. Puis on va se revoir dans une prochaine chronique en Territoire Geek.